Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review sur le Kritak Risk Vector. Alors on va directement commencer par les tests de tir et je reviendrai sur l'applique après. J'avais décidé de me replacer parce qu'en fait ma position n'était pas vraiment très stable. Et j'ai remarqué que vu que le hop-up était neuf et qu'il n'était pas encore rodé, beaucoup de billes avaient dû spinner par terre à droite ou à gauche à 30 mètres. Regardons la réactivité. Comme vous pouvez le voir en lipo 4 volts, la réactivité est plutôt bonne, seulement on peut voir ça cycle mal, c'est un petit parent sur les tentes. Donc vous verrez ici le levier d'armement qui permet d'ouvrir la trappe de l'éjection de l'autre côté où on peut voir la molette crantée de chez Kritak pour régler le pop. Le bolt catch qui n'est pas fonctionnel. Alors il y a deux mires rabattables vendues avec le Vector. Ici vous verrez que la mire arrière a deux crans, enfin deux optiques, la petite et la grande pour une visée rapide ou une visée précise. Donc entièrement ambidextre. Pour rabattre la crosse, il suffit d'appuyer sur le bouton et de ramener la crosse contre le corps de la réplique. Et en fait, si vous voulez juste la plaquer, ça ne marche pas. Il faut lever un peu la crosse pour pouvoir la clipser. Voilà. Donc c'est pas très pratique pour la main gauche parce qu'en fait on est coincé entre la crosse et la réplique. Donc les chargeurs tiennent bien. Donc en parlant des chargeurs, la réplique est vendue avec deux chargeurs mid-cap, une capacité de 95 billes écrite sur papier, mais en fait c'est plutôt des 102 billes. Donc les chargeurs devraient avoir le marquage Glock, mais Kritak n'a pas eu les droits pour avoir les marquages. Donc avec la Vector vous aurez ici un petit fascicule avec un autocollant et un rail que vous pouvez mettre sur la Vector. Donc je vais vous montrer où. Donc soit ici, c'est sur le côté gauche au même endroit. Dommage qu'il n'est pas vendu avec les deux rails pour les deux côtés. Vous avez aussi un cache-flamme que vous pouvez enlever en enlevant une vis qui se situe en dessous. Vous pouvez voir les chargeurs coulissent très bien dans l'applique. Et s'enlève aussi facilement juste en appuyant sur le bouton. Donc on voit pas très bien mais c'est bien ici. Il y a un numéro de série ainsi que le logo Kritak. Vous pouvez voir le V de Vector et le logo QC en fait, ce qui empêche de changer le ressort de l'applique, sinon on perd la garantie, ce qui est assez dommage. Le marquage Chris. On peut aussi voir la tache d'encre qui se situe sur la crosse.
Et la crosse est réglable en enlevant les deux vis ici. Ma carrément ayant léché parce qu'elle n'avait plus de batterie. Je vous mets en photo le logement de batterie, donc c'est dans la poignée, donc c'est vraiment très petit, pour ça que je vous conseille la batterie LiPo 4 25C 1500 mAh de chez Air Entrepôt. La sécurité de la réplique permet de mettre hors tension toute la réplique en ouvrant le circuit électronique, mais aussi de remettre le piston en position initiale, ce qui évite une usure prématurée de tout le système de la gearbox. De plus, la réplique est équipée d'un MOSFET qui permet d'avoir cette réactivité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je suis vraiment désolé pour la caméra. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, salut à tous.